Mais les autres églises là, vont tirer sur nous pour dire, ah, ils vont nous attaquer. Mais imagine si, après Vase d'honneur, l'église Pentecôte, l'église Réveil, l'église toutes les églises là ont un standard élevé. Est-ce que ce n'est pas le ciel qui est élevé? Donc, c'est ce moment. Notre Père s'évertue à aider les autres églises à être élevées. Il ne faut pas que ça soit vase d'honneur, partout on parle de vase d'honneur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les autres églises aussi aient un standard élevé. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas un amour qui est sur ton coin. Et puis tu es la meilleure église, tu es le meilleur pasteur. Les autres là, non, ce n'est pas l'amour. L'amour, plus Dieu t'élève, tu attires les autres pour toi. Yes. Est-ce que tu as avec moi ce matin? Amen. Pourquoi? Et regarde là où Dieu t'a mis aujourd'hui. Et puis regarde qui tu peux élever à ton niveau, à ton standard de vie là. Qui tu peux élever, qui tu peux amener vers toi. Parce que Jésus dit, quand lui sera élevé, il va attirer les gens. Depuis que Dieu t'a élevé là, tu as attiré combien de gens à toi? Pose la question à ton frère. Il faut dire, frère, depuis que Dieu t'a élevé là, tu as attiré combien de personnes à toi? Frère, depuis que Dieu t'a élevé, tu as attiré combien de personnes? Depuis que Dieu t'a élevé. Il faut demander, dis non. Frère, pasteur, depuis que Dieu t'a élevé, tu as attiré combien de personnes à toi? Combien de personnes à lui? Oui, parce que l'amour élevé amène les autres à son niveau. C'est pourquoi Jésus dit, la seule condition pour aider les gens à être élevés, il faut que lui-même soit élevé. Parce que Dieu t'a élevé, que tu peux élever les autres. C'est pourquoi l'amour est manifester l'amour, c'est quelque chose de très important. On va avoir un autre test qui quelqu'un demande à Chile depuis qu'il a été élevé. Est-ce que Dieu il a élevé comme des personnes? Ah, ok. Bon, réglez votre truc après. Amen. On va aller dans un texte important que j'aime bien. 1 Samuel 18, 1 à 5. 1 Samuel 18, 1 à 5 rapidement. Vous savez, ça parle de Jonathan et de David. Alléluia. 1 Samuel 18 à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole. Il dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Donc ça veut dire quoi? David parlait à son papa, au papa de Jonathan qui était le roi Saül. Donc pendant que David parlait au roi Saül, le fils de Saül, qui est le prince Jonathan, a aimé David. Au point, on dit que son âme s'est attachée. Donc, tellement il a aimé David. Genre, il a aimé sa personne. Au point où son âme a fusionné avec l'âme de David. Amen. David dit, verset 2, même verset, on dit, et Jonathan l'aimait comme son âme. Donc, l'amour qu'il a manifesté pour David, c'était un amour au point où il a voulu que David prenne sa place. Rappelez-vous que David avait déjà reçu l'onction pour être roi, mais David n'était pas encore roi. Et David n'était pas dans une lignée royale. Jonathan était prince. Qu'est-ce qu'un prince a vouloir aimer un moins que rien, un berger? Au contraire, entre princes, un prince avec qui marcher. Mais là, la Bible dit que quand il a écouté au son de la voix de David, il dit celui-là, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Je vais m'attacher à cette personne. Et dès lors, Jonathan a entrepris à faire quoi? À élever David. Regardez ce qu'il fait. Regardez comment il a manifesté l'amour. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, ça veut dire que l'amour l'a poussé à faire quoi? À faire une alliance. C'est une sorte de mariage. Ce n'est pas que Jonathan et David se sont mariés. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire d'homosexualité. Non. Il a fait une alliance au point où c'était une amitié forte. Il s'est lié d'amitié avec David. Il a tellement aimé David qu'il a fait alliance. La suite,
Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Qu'est-ce que Jonathan vient de faire? Jonathan portait des habits princiers. Il était prince. Et Jonathan enlève ses habits de prince. Il enlève sa ceinture. C'est comme si il donnait sa position de prince à David. Au point où il faisait quoi? Il voulait que David soit aussi appelé prince. Parce qu'enlever son vêtement, enlever son manteau. Regardez, on dit quoi? Il a ôté son manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements. Donc, le manteau, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? De l'onction. Donc, en ce moment-là, dans la tête de Jonathan, David était prince. Pourtant, David n'était pas de lignée royale. C'est Jonathan qui était de lignée royale. Mais comment il peut ôter son manteau? En d'autres termes, il a transféré la royauté à David. C'est ça l'amour. L'amour veut quoi? Veut que les autres soient élevés. Il n'a pas vu David de haut. Il n'a pas pris David de haut pour dire non, esclave, berger. Non, non, non. Il a aimé David et il lui a donné le manteau. Il lui a donné ses vêtements. Il a ensuite fait quoi? Il lui a donné ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, il a donné tout ce qu'il avait comme vêtements précieux. Allô? À ce moment-là, David était vu comme un prince. Mais il a élevé David au niveau de prince. C'est Jonathan. C'est quoi? Jésus dit, quand il sera élevé, il attirera. Donc, quelqu'un qui manifeste l'amour haut, c'est quelqu'un qui veut que les gens prennent même les places sans problème. Alléluia. Amen. Est-ce que Jonathan est rentré en concurrence avec David? Non. Au point où Jonathan même s'est oublié. Qui peut faire ça? Vouloir me donner sa place à son frère. Viens, on va régner ensemble. Viens, on va partager ensemble. Viens, on va être élevés ensemble. Combien de gens sont capables de faire ça? Et souvent, on parle, on dit, on aime, mais à quel point on est prêt à aimer? L'amour, oh là, ça passe par la mort. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas élever quelqu'un. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un. C'est les gens qui sont morts, qui sont capables d'aider les autres. Parce que si tu vas écouter les récits des gens, ah, moi j'ai aidé quelqu'un, voilà ce qu'il m'a fait. Ah, je viens, non, il a fait ça. Non, ce n'est pas grave. Il y a toujours des gens ingrats. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens ingrats que tu vas cesser d'aimer, tu vas cesser d'être élevé par rapport à l'amour. Donc, regarde quelqu'un, sois guéri de l'ingratitude qu'on t'a manifesté. Toi, manifeste l'image et la ressemblance de Christ. Christ n'a pas été jaloux. Christ dit, quand il sera élevé, il va attirer. La preuve, quand il est élevé, il a pu attirer des gens. Un homme comme Simon est devenu Pierre. Hein? Il a élevé des gens. Jean est devenu le disciple que Jésus aimait. Donc, chacun d'eux a occupé une position. Ils sont même devenus apôtres. Des villageois qui sont devenus des apôtres. Or, le mot apôtre veut dire quoi? Général. Donc, il leur a donné une position sur la terre. C'est pourquoi il est important de ne pas être heureux seul. Donc, regarde quelqu'un, il faut dire, arrête d'être heureux seul. Est-ce que vous êtes là? Arrête d'être heureux seul. Dis à quelqu'un, arrête d'être heureux seul. Arrête d'être heureux seul. Oui, Arrête d'être parce que tant que tu es heureux seul, tu n'as pas l'amour élevé. Amen. Faut toujours amener les autres à... C'est ça Jésus. Jésus veut notre meilleur. Jésus veut le bien. C'est pourquoi il veut que nous soyons élevés. Hein? Imagine, toi seul, tu es dans un quartier, tu es élevé. Tu es dans un quartier, pardon, tu es dans un quartier difficile. Et puis tu as la plus belle maison de la ville, du quartier. Mais tu es en danger, les gens vont venir t'attaquer. Parce que tu es le seul, tu es dans ta maison, une belle villa, piscine, tout, et puis autour, là, c'est des bidonvilles. Autour, là, c'est des baraques. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Ils vont venir chez toi. Ils vont sauter ta clôture, venir t'agresser. Mais imagine, tu es dans ta villa, mais tu veux que aussi ceux qui sont autour, là, leur vie soit meilleure. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles à les rendre meilleurs. Les gens dans leur coin, ils seuls, dans leur coin, ils sont seuls et élevés, et les autres sont des sujets à leur sol. Non, 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 ce n'est pas ça. Quand tu es élevé, tu veux élever les autres. Quand Dieu t'a fait grâce,
d'avoir une position, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu puisses amener les autres à occuper la même place que toi ou à devenir comme toi. C'est ça l'amour élevé. Sinon, tu seras attaqué, je t'assure, tu seras attaqué. Parce qu'ils ne vont pas te laisser en paix. Toi, tes enfants sont là dans la piscine en train de plonger. J'ai plongé et puis l'autre là-bas, ça fait, il ne sait même pas ce qu'il va manger le matin. Mais tu penses qu'il va faire quoi? Il va sauter ta clôture pour te poignarder. Donc, il est vraiment important que nous manifestions l'amour élevé. Il faut manifester l'amour élevé, l'amour, il faut manifester sur cela. Et c'est ce que Jonathan a compris. Il a compris, il a élevé David. Il a vraiment élevé David. Il n'a pas dit au David, toi le berger, viens. Tu chantes bien, chante une berceuse, je vais dormir. J'ai appris que tu chantes bien. Tu es venu chez le prince, viens servir le prince. Non. Il a voulu que David occupe la fonction de prince. Il lui a tout donné. Qui est prêt à faire ça ce matin? Qui est prêt à manifester l'amour ce matin? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Si tu veux manifester l'amour, commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Mais, l'amour, c'est un amour qui travaille à rendre les autres grands. C'est un amour qui travaille à rendre les autres grands. Quelqu'un qui manifeste l'amour veut voir les gens réussir les vies, veut voir des gens être heureux. Quelqu'un qui transporte l'amour, c'est quelqu'un qui veut que les foyers soient des foyers solides. Quelqu'un qui transporte l'amour, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, voir des gens en train de mendier. Non. Il veut que la mendicité s'arrête. Il réfléchit à comment il fait pour qu'il y ait moins de mendiants, comment il fait pour qu'il y ait moins de malades. Voilà ce que nous devons manifester. Pas juste nous mettre à l'église, chanter, louer, non. L'église, c'est un endroit où on va s'entraîner. Et après, c'est d'ailleurs qu'on manifeste l'image et la ressemblance de Christ. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment important, frères et sœurs, que nous manifestions ce qu'on appelle l'amour élevé. Pour que Christ soit vu. Il faut que Christ soit vu. Amen. Dans le même de Jean 12, la Bible dit que, je crois que la Bible dit qu'il y a des Grecs qui voulaient voir Jésus. Et ils ont trouvé les disciples de Jésus. Et ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Laisse-moi trouver le texte rapidement. Je crois que c'est Jean 12. Et nous voulons voir Jésus. Voilà, Jean 12, à partir du verset 20. Il avait dit quelques Grecs du nom de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc, c'était des religieux. S'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec insistance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Qui l'appelle Seigneur? Donc, quand ils ont vu Philippe, ils ont vu quelqu'un qui ressemble à Jésus. On l'appelle Seigneur. Nous voulons voir Jésus. Philippe alla dire à André. Puis André à Philippe. Et André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais il dit, je vais le voir Jésus. Mais pourquoi ils viennent s'adresser particulièrement à Philippe? Parce qu'ils ont vu Philippe ressemblait à Jésus. C'est que Jésus a pris le soin d'élever ses disciples à son standard de vie. Au point où, rappelez-vous, quand ils sont venus chercher Jésus, ils ont eu besoin de quelqu'un pour qu'on puisse faire la différence entre lui et les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus, dans son parcours sur terre, on ne peut pas faire de différence entre lui et ceux qui étaient avec lui. Au point où ils ont eu besoin de Judas pour que Judas leur permette donc, j'ai l'impression que Jésus et ses apôtres-là s'habillaient de la même manière, avec la même coiffure, la même taille, peut-être le même visage, au point où on n'arrive pas à le reconnaître. Amen. Parce qu'en tant que quelqu'un qui fait des miracles, on doit normalement le reconnaître, mais on ne le reconnaît pas. Ils ont besoin de quelqu'un pour dire c'est lui-là qui est Jésus. Ça veut dire que Jésus sur terre, là, il a mené ses disciples au même standard de vie.
Il n'était pas meilleur que les autres. Il se mettait à leur niveau ou bien il a amené les autres à monter comme lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde veut voir Jésus. Mais Jésus, là, il est où? Il est en toi aujourd'hui. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc, les Grecs, là, c'est le monde que nous encourons. Ils veulent voir Jésus. Et ce qu'ils veulent voir, c'est que nous manifestons ces 4 dimensions de l'amour. Ils veulent voir. Donc, en te voyant, il faut qu'ils voient Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien aux gens. Donc, ton but, c'est quoi? C'est d'aller de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. On ne vient pas à l'église pour être meilleur. On ne vient pas à l'église pour s'enrichir. On ne vient pas à l'église pour avoir une vie meilleure. On vient à l'église pour ressembler à Jésus. Et Jésus, pendant tout son parcours, ne s'est pas préoccupé de lui, il s'est préoccupé des autres. Donc, l'amour de Jésus, là, c'est de faire sortir les gens de l'obscurantisme. L'amour de Jésus, c'est que la lumière s'allume. Et la lumière doit s'allumer au travers de toi. Pendant que tu manifestes l'amour, des vies seront transformées. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas une option. Tu dois manifester ces 4 dimensions. C'est une obligation, frère. C'est une obligation. Dis à ton voisin, tu es obligé. Voisin, tu es obligé. Ah, il est obligé. Tu n'as pas le choix. Tu dois manifester l'amour. Et je vous ai dit que l'amour commence par la mort. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas aider les autres. Parce que les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Je t'assure. La preuve, les mêmes qui ont mis le tapis rouge pour que Jésus rentre à Jérusalem. Parce que la Bible dit qu'ils ont coupé des rameaux, ils ont chanté Hosanna au Fils du Dieu très haut. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Si tu n'es pas mort, les gens vont te faire mal. Les mêmes gens que tu aides à être élevé là, c'est les mêmes là qui vont tirer sur toi. C'est les mêmes là qui vont te concurrencer. C'est les mêmes là qui vont vouloir prendre ta place. C'est les mêmes là qui vont vouloir te salir ta réputation. Mais quand tu es mort, ça ne te dit rien. Tu continues à aider parce que tu manifestes l'amour. Parce que si tu ne manifestes pas l'amour, tu ne peux pas continuer à aider les gens. Tu seras déçu, tu seras découragé. Vous vous rappelez, j'ai dit que l'amour du Seigneur, c'est un amour désintéressé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais du bien, là, ne t'attends pas forcément à un merci. Parce que si tu attends un merci, tu seras déçu. Donc l'amour, là, c'est un amour mort. Tu es mort, tu veux faire du bien aux gens. Tu es mort, tu ne veux pas, genre, tu ne cherches pas forcément ton honneur. Tu veux que les gens soient bien. Et quand les gens sont bien, tu es content, le ciel est content. Et le ciel ajoute à ta vie, le ciel ajoute à ton héritage au ciel. Je vous ai dit qu'au ciel, là, chacun a sa place. Hein? Maintenant, si tu es dormi au ciel dans une maison en bois ou en papeau, continue de ne pas manifester l'amour de Dieu. On sera tous sauvés, mais au ciel, là, frère, peut-être que tu vas me voir, mais moi, il a te dépassé parce que tu n'as pas, sur la terre, là, tu as eu le temps de manifester l'amour, tu ne l'as pas fait. Donc, là, il te rend visite dans ton cycle au bois. Alléluia. Amen. Il est important que tu commences déjà à manifester l'amour. Il est vraiment important que tu manifestes l'amour. C'est pourquoi, frère, il faut passer par la mort. Et mourir, ça fait mal, frère. Ça fait mal de mourir. Si les moutons, les cabrits pouvaient parler, frère, qu'on les égorge, là, c'est pas, ils crient, mais, on les égorge. Donc, il te faut mourir. La mort de Christ à la croix, ce n'était pas un jeu. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Donc, ce n'était pas facile. C'est pourquoi l'amour est précédé de la mort et la précédé de Gethsemane. C'est quoi Gethsemane? C'est un endroit où Dieu te fortifie. Pour mourir, là, il faut vraiment s'y préparer parce que ce n'est pas facile de lâcher prise. Ce n'est pas facile de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise pour aimer de manière haute. Il faut lâcher prise. Sinon, tu ne pourras pas aimer. Tu pourras passer, les gens sont méchants. Et c'est le cœur de l'homme. Satan dans leur cœur. Moi, je suis étonné que les gens disent, mais ils s'étonnent. Pourquoi les gens sont méchants? Mais c'est normal. C'est quand je demande pourquoi le mouton bêle. Le mouton bêle parce qu'il a été créé pour bêler. Donc, quelqu'un qui a le diable en lui, tu vois qu'il manifeste quoi? Mais c'est la méchanceté qu'il va manifester.
C'est la jalousie qui va me manifester. Mais toi qui es mort là, ça ne te fait plus rien. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi, il répond Amen fort. Amen. 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 Maintenant, on va voir on va voir, il y a d'autres avantages, mais on va voir quelques avantages de l'amour. Il y a quelques avantages de l'amour. Quelques avantages de l'amour. Quelques avantages. Vous savez, L'amour. l'amour a des avantages. Quelques avantages de l'amour. L'amour a des Amen. avantages. Vous savez, celui qui manifeste l'amour, Dieu lui révèle les choses futures, les choses cachées. Quand tu manifestes l'amour, je pense que tu as le cœur de Dieu. Amen. Quand tu manifestes l'amour, Dieu te fait monter. Jésus dit, il va attirer les gens à eux. Or, celui qui est en hauteur voit loin. Est-ce que tu comprends? Quand tu montes dans l'avion, tu es capable de voir toute une ville. Quand l'avion décolle, tu es capable de voir toute une ville. Donc, celui qui manifeste l'amour, Dieu lui révèle le futur, Dieu lui révèle l'avenir, Dieu lui révèle les choses cachées. Habakkuk 2, verset 1 à 3, rapidement. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Habakkuk 2, il dit, j'étais à mon poste. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Donc, l'amour te fait tenir sur la tour. Dieu te place dans une position élevée. Regardez le cas de Jonathan et David. C'est vrai que par la suite, Jonathan est mort. Mais quand David a été élevé, David a été reconnaissant. Il a cherché un des fils de Jonathan pour qu'il occupe le poste. Et il vient manger à la table du roi. Et le fils de Jonathan n'était pas dit parce qu'il était perclus, il était infime. Mais ils sont allés le chercher à l'autre débat pour le faire monter à la table de David. Donc, l'amour là a toujours une récompense. Celui qui a l'amour, Dieu lui révèle les choses futures. Habakkuk dit qu'il était à son poste, il se tenait sur la tour. Donc, l'amour te fait tenir sur la tour. Amen. Amen. Dieu a quelqu'un soit sur la tour. Oui. Pas sur la tour. Et pour être sur la tour, il faut manifester l'amour. Il dit, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave la suite des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, c'est parce qu'il est sur la tour qu'il peut entendre la voix de Dieu. C'est parce qu'il est dans une position élevée qu'il peut voir ce que Dieu veut dire. Or, l'amour, c'est un amour qui te met au-dessus, donc tu peux voir. L'amour, c'est un amour qui est au-dessus même des prophètes. Amen. C'est le cœur de Dieu. Un prophète n'a pas forcément le cœur de Dieu. Mais l'amour, celui qui a l'amour, il a le cœur de Dieu. Et quand tu as le cœur de Dieu, là, Dieu il dit, je me laisse chercher par celui qui me trouve. Mais comment tu peux trouver Dieu? Dieu s'appelle amour. Donc, si tu veux trouver Dieu, il faut être amour. Et quand tu es amour, il te montre son cœur. Quand tu aimes Dieu, là, Dieu ne te cache rien. Donc, quelqu'un qui a l'amour élevé, Dieu lui montre des choses. Regardez un peu le cas d'Abraham. Il dit cacherai-je à Abraham. Il appelait Abraham son ami. Où est le problème d'Abraham si Dieu va juger Sodome et Gomorrhe? Où est le problème d'Abraham? Mais pourquoi Dieu lui dit cacherai-je à Abraham? Pourquoi Dieu parlait à Abraham? Parce qu'Abraham est son ami. Abraham a de l'amour. La preuve, Abraham a manifesté son amour avec Lot. Qu'est-ce a dit à Lot choisi? Lot a choisi la partie la plus belle. Mais Abraham n'a pas été aigri. Il a laissé son neveu prendre. Ça, c'est mourir, c'est la mort. Il aurait pu dire petit et ingrat, petit mauvais. Pas ici, là-bas, c'est chez tonton Abraham. Mais il a laissé son neveu prendre. Il dit, prends tout. Et l'autre a pris tout. Il a pris tout ce qui était verdun. Rappelez-vous que les deux étaient bergers. Donc, ça veut dire quoi? Quand l'autre choisissait, il n'a pas pensé qu'Abraham était son nom. C'est pourquoi je vous ai dit au début que l'amour, là,
ça fait appel à quoi? D'abord à la mort. Parce que si Abraham n'était pas mort, il n'allait jamais laisser son neveu prendre Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et ça, c'est important. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai à Sodome et Gomorrhe. Où est le problème d'Abraham si Dieu veut faire du mal à Sodome et Gomorrhe? Mais pourquoi il dit cacherai-je? Ça veut dire quoi? Dieu voulait qu'Abraham intervienne. De ceux qui ont le cœur, de ceux qui ont l'amour, Dieu ne fait rien sans leur parler. Amen. Dieu veut, ceux qui ont l'amour devaient savoir ce qui se passe d'accord. Il doit savoir même, il doit savoir la fin de l'histoire. Est-ce que tu comprends? Ça peut être pas l'amour que tu as trouvé. Ça peut être pas l'amour que tu dis, comment ça a fini? Est-ce que toi, tu es inquiet parce que quand tu as l'amour, tu es serré, les gens n'ont pas tiré, toi tu es chez toi à la maison, tu dors parce que tu connais déjà la fin du film, parce que Dieu t'a déjà montré. Je dis que celui qui a l'amour, il est levé sur une tour. Donc il voit l'avenir, il voit ce qui doit arriver. Donc imagine, si tu as l'amour, tu sais déjà tu connais même le nom du futur président du Sénégal. C'est ça. Ah, mais c'est ça le prophétique. Aïe, aïe. C'est ça le prophétique. Parce que l'amour t'élève. Donc si l'amour t'élève, tu dois voir. Donc je dois te poser la question, quel est le futur président du pays? Il n'y a pas quelqu'un pour répondre. Non, c'est pas une affaire de prophète. Hein. L'amour au-dessus du prophète. À vous la parole. C'est une grosse question. Hein? Le prophète là. Qui est le futur président? C'est un esclave. C'est comme une servante dans ta Karim Wade. Alléluia. Bon, chacun n'a qu'à spéculer. Je ne peux pas de gens qui parlent de la On va monter à hauteur pour savoir. Amen. Il y a un qui dit c'est encore un secret. Ok, c'est que tu n'as pas l'amour. Montre à quoi ton amour. Quand tu vas montrer ton amour, Dieu va te dire clairement qui sera le futur. Et tu serais étonné même que ça soit ni l'un ni l'autre. Parce que Jésus est souverain. Amen. Ézéchiel dit qu'il était à son poste, il était élevé. Donc, l'un des avantages de l'amour, c'est de voir le futur. C'est de voir le futur. C'est de voir le futur des autres. C'est de voir le futur des pays. Vous pensez que notre Père a tous, le pasteur Sanogo, pour que Dieu lui donne les révélations sur des nations, parce qu'il a l'amour, c'est parce qu'il aime les pays, il aime foncièrement l'homme. Il veut que l'homme réussisse sa vie. Et moi, j'essaie de lui ressembler. Peut-être que je n'ai pas encore ressemblé, mais bon, Dieu a fait grâce. Mais je me vertue à ressembler à mon Père. C'est un bon Père. J'ai été ravi. J'ai dit, ici à Dakar, 2 personnes m'ont dit, tu ressembles à ton mentor. Il dit, ah Seigneur, merci. C'est une parole puissante. Oui. Et ce n'est pas n'importe qui. J'ai vu 2 pasteurs ici, même le président de la fédération, le pasteur Gabriel Sagna. Il dit, mais toi, tu ressembles à ton mentor. J'ai dit, comment ça? Je dis, non, dans ta manière de faire, dans ta manière de parler. J'ai dit, alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Yes. Amen, amen. Ce qu'il veut là, c'est que tous ces fils-là soient comme lui. Amen. Le pasteur va être jaloux de ses fils que Dieu élève. Jamais. Au contraire, il est content, il acclame. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il y a quelqu'un qui meurt pour manifester l'amour. Meurt pour manifester. L'amour. Ou même dit mourons pour manifester l'amour. Mourons pour manifester l'amour. Mourons pour manifester l'amour. Amen. C'est vraiment important. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas. Parce que l'amour, là, ce n'est pas juste on dit aimer. Je vous dis que le vocabulaire français est faible. On dit aimer, mais on ne comprend pas le sens de l'amour. L'amour, c'est tellement profond. L'amour, si les gens avaient l'amour en Afrique, on n'allait plus avoir de coups d'État en Afrique. On n'allait plus avoir des guerres en Afrique. Parce que les gens n'ont pas l'amour. Ils veulent eux seuls. C'est eux seuls qui sont les plus intelligents. C'est eux seuls qui doivent s'asseoir. Non, non, non. L'amour, oh là, tu élèves les autres. L'amour, oh là, tu n'es pas seul à être acclamé. L'amour, on est tous acclamés ou personne n'est acclamé. C'est ça l'amour. Hein?
La plupart de nos chefs d'État, là, est-ce qu'ils ont l'amour? Ils n'ont pas l'amour. Ils ont l'amour individualiste parce que l'amour, là, fait que l'autre soit comme toi. C'est ça. L'amour, là, mais pas de pièges devant l'autre. L'amour, fait la place à l'autre. Est-ce que tu es le seul homme, tu es le plus intelligent sur la terre? À toi, personne n'est intelligent. C'est pourquoi, frère et soeur, Jésus doit être vu au travers de nous. Manifestons l'amour partout où le Seigneur nous enverra. Partout où il va nous positionner. Manifestons l'amour. L'amour, c'est ça. On dit, la Bible dit que si quelqu'un veut prendre ta main, donne-lui tout le bras. Si quelqu'un te chiffre la joue gauche, tends-lui la droite. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais il y a des gens qui tiennent tellement à leur honneur. C'est des gens qui peuvent faire mourir. Ils sont prêts à passer de maison en maison pour aller laver leur honneur. Ça, c'est de l'orgueil. Non, toi, tu as passé de maison. Non, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Genre, toi, tu parais pour l'homme le plus important. Tu vas avoir la bonne image. L'homme, frère, on s'en fout de toi. Jésus ne pas passer de maison en maison pour expliquer qui il est. Il avait l'amour. Il faut penser ce que tu veux penser. Tant que Dieu est content de moi, tout le reste là, comme on dit chez moi, quoi de voir. Tant que le ciel m'approuve, tant que le Seigneur est d'accord avec moi, tout ce que tu vas dire là, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu faire plaisir à un homme. Je suis venu faire plaisir au royaume des cieux, à celui qui m'a appelé. C'est ça qui m'intéresse. Donc, arrête de chercher à laver ton honneur. Je n'ai pas dit d'être dans la boue. Je n'ai pas dit toi-même, tu as dit non, comment on dit de mourir là? Moi-même, je vais m'humilier. Non, on ne dit pas d'aller te humilier. Laisse le Seigneur t'humilier. Parce que si toi tu humilies, tu n'as pas bien t'humilier. Amen. Parce que si toi-même tu veux t'humilier, si on dit toi-même, il faut te tuer, tu n'as pas bien te tuer, tu vas te tuer à moitié. Laisse le ciel te tuer. Parce que quand le ciel te tue, le ciel te tue bien. Le ciel a bien tué Jésus. Si toi-même tu veux te tuer, tu n'as pas bien te tuer. Tu as laissé un peu de truc pour respirer un peu, tu seras dans un coma. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois dans un coma, Dieu veut que tu meurs. Amen. Amen. On va vous donner le deuxième avantage de l'amour. Deuxième avantage de l'amour. L'amour, quand tu manifestes l'amour, tu es inatteignable. Il y a quelqu'un inatteignable. On ne peut pas t'atteindre. Inatteignable. Tu vois, quand tu as l'amour, vous savez, quand tu montes dans un avion, que l'avion est monté, il atteint la position qu'il doit occuper pour commencer à rouler pour partir dans sa direction. Si tu es énervé que tu lances caillou, est-ce que tu peux atteindre l'avion? Tu ne peux pas atteindre l'avion, monter. Lisons ça dans Actes 7, verset 55 à 60. Actes 7. Quelqu'un a manifesté l'amour. Et ça c'est Étienne. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Étienne. Actes 7, à partir du verset 55 à 60. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. On n'a pas dit le mot, mais il est mort là. Mais comment quelqu'un qu'on lapide, et le gars dit, il voit le Seigneur. Mais on peut voir le Seigneur comment? C'est parce qu'on est élevé qu'on voit le ciel. Écoutez, pour ne pas sentir les coups qu'on te donne, il faut monter. Si tu ne montes pas, tu vas prendre des coups. Si tu ne montes pas, tu seras blessé. Si tu n'as pas l'amour, je t'assure, tu seras déçu.
Il y a Étienne. On le lapide et puis il ne sent pas le coup. Pourquoi? Parce qu'il était au ciel. Il dit, je voyais le Seigneur. Il voit le Seigneur comme ça. Vous savez qu'il est monté. Son corps est sur la terre, mais son esprit et son âme étaient au ciel. Mais il ne sentait plus le coup. Il ne sentait plus le coup. Tout le coup qu'on lui donnait, ça ne rentrait plus. Parce qu'il était monté. Tu ne peux pas, tes paroles blessantes ne peuvent pas toucher quelqu'un qui a un amour élevé. Toutes tes stratagèmes, toutes tes stratégies méchantes et mauvaises n'ont aucun effet sur celui qui a l'amour élevé. Il est inatteignable. Tu ne peux pas l'atteindre. Donc, si tu es tout le temps frustré, tu es tout le temps blessé, ça veut dire que tu n'as pas manifesté l'amour. Si pour un oui, pour un non, tu es fâché, tu es énervé, tu n'as pas l'amour. Ton amour est charnel, c'est un amour terrestre. Élève ton niveau d'amour. Quelqu'un qui a l'amour là, il est difficile. C'est pour le vexer là, c'est difficile. Tu ne peux pas. Toi, une de toi, tu es énervé, on t'a énervé. Une de toi, mais à quel moment tu vas lever ton amour? Dans ton foyer même, c'est grave. Ton mari dit un truc en même temps, ça t'énerve. Non. Élève ton niveau d'amour. Et toi, par là, à la maison, parce que tu n'as pas l'amour élevé. Étienne, le gars, là, on le lapide. Parce que quoi? Parce qu'il était mort. Donc, quelqu'un qui est mort, là. Si tu veux faire ce que tu veux sur lui, il ne sent plus les coups. Donc, Étienne a élevé son niveau d'amour. Un amour au bout. La Bible dit, il prie et puis dit au Seigneur de l'air, du genre, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour élevé. Trouver une excuse aux autres. Et ça, c'est vraiment important, frères et sœurs, que nous manifestions l'amour élevé. Sinon, tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups dans la vie. Tu vas prendre des coups, les gens vont te taper. Les gens vont te faire des choses horribles. Parce que tu es dans un monde méchant et mauvais. Rappelez-vous que le Seigneur dit que malheur la terre, parce que le diable est descendu avec une Adam colesse cherchant qui dévorait. Alors, comment tu vois Satan? Mais Satan, il habite les gens par des démons. Et la pensée qui est dans ces gens qui combattent les autres, c'est le diable qui est en eux par ces démons. Donc, tu penses que les gens vont t'acclamer parce que tu réussis? Non. Même quand tu fais du bien, il y aura toujours des gens qui vont trouver des trucs à dire et à redire. Pour qui il se prend? Il veut dire quoi? Dans le quartier, celui qui aime quoi? Celui qui aime quoi? Il y a tous les gens qui vont te dire ça. Mais si tu n'as pas l'amour élevé, tu auras mal. D'apprendre que quelqu'un que tu as pris, que tu as lavé, que tu as nettoyé, que tu as habillé, que tu as même aidé à avoir un boulot, c'est lui qui, derrière, dit des choses sur toi. Mais tu auras mal. Mais si tu as l'amour élevé, tu vas encore aller chercher quelqu'un à aider. Pourquoi? Parce que tu as l'amour que Étienne avait. L'amour élevé. Donc, je te mets au défi. Si tu ne veux plus avoir de douleurs, si tu ne veux plus avoir de gourmets, il faut élever ton niveau d'amour. Quand tu élèves ton niveau d'amour, les gourmets sont finis, les colères sont finies, l'angoisse est finie, tout est fini parce que tu es inatteignable. On ne peut même pas t'atteindre. Parce que tu es élevé. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas de gens qui ont beaucoup d'argent, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'amour élevé, ça fait que tu ne prends plus de coups. Les coups ne te font plus rien. Les bas coups des gens, ça ne te fait plus rien. Les pièges des gens ne te font plus, ça ne te fait plus rien. La méchanceté ne te fait plus rien. Au contraire, plus on te fait mal, tu bénis. Plus on te fait mal, tu aimes. La Bible dit quoi? C'est à la croix là que Jésus a mis le comble à son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, il a élevé, il a manifesté le plus haut niveau de son amour. On dit qu'il a mis le comble. Donc, tout l'amour qu'il avait là, il a donné ça ce jour-là. Alléluia. Et ça, c'est important. Tu veux ressembler à Jésus, manifeste l'amour large, manifeste l'amour long, manifeste l'amour profond et manifeste l'amour en hauteur. Et chaque amour a ses avantages. Alléluia.
Et si tu comprends ce message ce matin, tu es béni. Tu es vraiment béni. Tu ne peux pas. Et ce que papa l'a dit, c'est là que j'allais. Hein? Tu es comme un aigle. L'aigle, c'est le roi du ciel. Celui qui a un amour élevé, il est comme un aigle. L'aigle voit 80 fois plus que l'homme. L'aigle ne vole pas, l'aigle plane. Donc, tu es au-dessus. Tu es au-dessus de la mêlée. Les gens veulent te faire descendre, mais ils n'arrivent pas. C'est pourquoi travaille à manifester l'amour élevé. Sinon, tu vas souffrir sur la terre. Je crois que le Seigneur te bénisse. Ma prière est que nous puissions manifester chaque niveau d'amour, chaque dimension d'amour. L'amour est élevé, j'ai fait oublier. Tu es un spirituel. Tu es un homme de prière. Celui qui a l'amour élevé prie. Il faut aimer la prière. Si tu veux manifester l'amour élevé, il faut aimer la prière. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer communier avec le Seigneur. Il faut aimer partager avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Qu'il nous donne à chacun de nous de mourir et de manifester l'amour élevé. C'est vraiment important, frères et sœurs. Nous devons manifester l'amour élevé. Nous devons manifester l'amour large. Nous devons manifester l'amour long. Nous devons manifester l'amour profond et manifester l'amour haut. Et le texte dit, on va aller sur le texte, notre texte de base, je crois que c'est Éphésiens 3, non? Où on parle des 4 dimensions de l'amour. C'est là-dessus qu'on va finir. On va atterrir là. Éphésiens 3, le verset 14. Éphésiens 3, le verset 14. Okay. Il dit, écoutez bien, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, il faut manifester les 4 dimensions. Sinon, tu n'es pas rempli. En d'autres termes, pour ressembler à Jésus, il faut manifester les 4 dimensions. Sinon, tu ne ressembles pas à Jésus. Tu auras un Jésus corrompu. Sinon, quand tu as les 4 là, tu as pleinement le Saint-Esprit, tu as pleinement le Seigneur. Quand on te voit là, on voit Jésus en toi. Tu n'as pas besoin de mettre ta Bible sous ton aisselle pour te balader pour dire oui, Jésus. Non, non, non. Même sans ta Bible, parce que tu manifestes les 4, on voit le ciel avec toi. On sait que le ciel est avec toi. Donc, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa paix soit dans ta vie. On va prier le Seigneur. Toi qui as du mal à manifester l'amour, mets la main sur le cœur, je vais prier. Toi que les gens ont blessé, toi qui as du mal à pardonner, mets la main sur le cœur, je vais prier. Et pendant que tu mets la main sur le cœur, il faut juste lever la main sur ton truc pour qu'ils sachent que c'est de toi il s'agit, je vais prier pour toi. Tous ceux qui ont les challenges avec l'amour, cochez la main pour que je voie un peu. Mettez la main sur le cœur, sur votre cœur. Tous ceux qui ont un challenge avec l'amour, mettez la main sur votre cœur, je vais prier. Lebrakataka soto korobu sharababa. Makata korobu shele bakanta karaba soto koroba shakaraba. Lebrakata korobu sharaba kanta. Makata korobu sharaba kanta. Makata kayaba soto korobu sharaba kanta. Seigneur, je prie pour tes fils et filles. Tu as un challenge avec l'amour. Je prie que Père, tu travailles le cœur, tu installes en eux l'amour large, tu installes en eux l'amour long, tu installes en eux l'amour profond, tu installes en eux l'amour haut. Seigneur, que ces 4 dimensions de l'amour
sois visible dans leur cœur. Tous ceux qui ont du mal à pardonner, Seigneur, guéris leur cœur blessé. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu enlèves dans leur cœur tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, remplis-les de toute ta plénitude, Papa. Tu guéris, tu restaures, Papa, Seigneur. Guéris, restaure leur cœur malade, leur cœur blessé, leur cœur frustré. Papa, que quelqu'un sorte de la frustration, que quelqu'un sorte de la haine, que quelqu'un sorte de la vengeance, que quelqu'un sorte de l'angoisse et de la pression et de l'oppression. Au son de ma voix, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te libère, qu'il libère ton âme blessée, qu'il libère ton âme frustrée, qu'il te donne de lui ressembler. Dans le nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit ôte de toi tout ce qui doit être ôté. Dans le nom de Jésus, et il installe la présence du ciel en toi. Il installe le en toi. Il installe Christ en toi. Il te restaure, il te guérit. Makoto koroba sharabakanta, reboto korobo sharabakanta, labakoto korobo shakara. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as essayé de pardonner. Tu es allé vers quelqu'un pour lui expliquer ce qu'il t'a fait. Et la personne t'a encore blessé. Et ça fait que tu t'es encore fermé. Je vais te dire de la part de Dieu. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Il faut laisser tomber. Mais ce n'est pas dit, ne pas laisser tomber. Il ne faut pas gagner dans ton cœur. Encore compris. Laisse tomber le fait de vouloir. Laisse tomber. La personne n'a pas encore compris. Il faut simplement faire confiance au Seigneur. Mets-toi devant le Seigneur, j'ai essayé et tu as vu comment la personne a réagi vis-à-vis de moi. Il faut en fait, toi, tu dois en fait mourir. Quand tu es mort, là, tu ne vas plus sentir le coup qu'on te donne. Ce matin, je prophétise, je déclare sur vos vies que le Saint-Esprit vous remplisse de son amour. Toi qui manques d'amour, il te remplit d'amour. Toi qui as été blessé, il te guérit. Toi qui as fait du bien, les gens n'ont pas été reconnaissants. Que le Seigneur te donne la reconnaissance. Je te bénis. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Manifeste l'amour. Que le prophétique de Dieu soit réel, qui te donne de voir les choses qui doivent arriver. Que le prophétique s'ouvre ce matin dans ta vie. Que le prophétique se déclenche sur toi ce matin. Je déclare que le prophétique est réel et vrai dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis tes entrailles. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis ton travail. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur. Dis Amen avec moi. Acclame notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et vous savez qu'à Dynamis, Amen. Amen. bon mental, on sème dans cette parole. On va semer dans cette parole. On va prendre une offrande pour semer dans cette parole. On va semer dans cette parole. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Moi, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu
Tout-Puissant. Oh, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes, agrée-les et tends ta main. Bénis tes enfants, relâche ta grâce, que la provision divine soit dans ta vie, que le Seigneur t'ouvre encore des portes, des grandes portes, qu'il t'ouvre la porte du ciel, qu'il te donne de savoir où te positionner pour pouvoir rentrer, ouvrir la porte de ta destinée. Au nom de Jésus, je te bénis. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen. Nous passons à nos bouts. Nous passons à nos bouts. La première goutte que nous aurons, c'est tous ceux qui, comme moi, ont pris de l'engagement par rapport à ce Pentecôte, si vous vous rappelez, pour tous les engagements, pour toutes les offrandes qui ont été élevées. Je parle de l'offrande je pense que c'est l'offrande de 9, l'offrande de 12 et les 600, je crois que c'est les 600 000. Tous ceux qui ont pris l'engagement, tu peux par exemple mettre dans une enveloppe et atteindre le prochain culte. Et je pense que dimanche prochain, on sera en présentiel par la grâce de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. 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 Tu peux te garder. Si tu veux, tu gardes. Mets dans l'enveloppe, tu gardes. Pour la porter à l'église, soit dimanche, soit au secrétariat, ou bien tu peux faire aussi le mobile money, comme d'habitude, soit déposer sur le compte ou envoyer ça par OM ou Wave, en précisant, tu précises, quand tu envoies, tu précises, tu écris ou bien tu appelles sur le numéro que c'est moi qui ai fait le dépôt, c'est pour temps, ce placement, c'est temps, la semence, c'est temps. Et moi, derrière moi, je prierai. Dimanche prochain, je prierai aussi pour ça. Amen. Il faut honorer ton engagement. Il faut vraiment, c'est de manière libre que tu t'es engagé. Et aussi de manière libre, il faut honorer ton engagement. Dis Amen avec moi si tu es d'accord avec moi. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'autre annonce, c'est que l'annonce du jeûne et prière. Nous commençons 3 jours de jeûne et prière, mais nous n'allons pas commencer le demain, nous allons commencer à partir du mardi. Parce que toutes les églises vase d'honneur, à partir du mardi à 5 h du matin, commence ce qu'on appelle 3 jours de prière non-stop. Donc, ça sera 72 heures de prière non-stop. Il y a quelqu'un 72 heures de prière non-stop. 72 heures de prière non-stop. 72 heures de prière non-stop. Donc, on aura 72 heures de prière non-stop. Ça va commencer mardi matin. Donc, on va vous dire à partir de demain comment on va procéder. Si on va procéder par tribu ou par département, on va vous dire comment on va procéder. Mais toutes les églises commencent 72 heures de prière et c'est un jeûne de 6 h à 18 h. Ce n'est pas 3 jours de jeûne sec, non. C'est de 6 h à 18 h. Donc, on te dira comment on va faire. Donc, prépare-toi pour ces 72 heures de prière non-stop. Tu es béni au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un pour dire Amen. 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 Ok. Amen. Maintenant, on reprend nos activités par la grâce de Dieu. Ce matin, je l'ai vu, on m'a dit que les bâtons commençaient à rouler, les tatans ont commencé à sortir, tout et tout. Jésus est Seigneur. Donc, nos cultes vont reprendre cette semaine. Amen. Qui a envie d'être en présentiel? Amen. 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 Pour nous tous. Amen. À vous tous. Amen. Okay. Fort. Amen. OK. Que le Seigneur te bénisse. Donc, mercredi, certainement, par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce, on sera en présentiel. On verra aussi le vendredi du mariage aussi, qu'on n'a pas fait le vendredi passé, par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant, le reste des annonces, on va les mettre dans le groupe. Et avant de finir, je vais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans,
à toutes les mamans, à toutes les Léamas, bonne fête, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Les futures mamans, Amen. Merci, Daddy. les mamans actuelles, les mamans en devenir. En tout cas, bonne fête des mères, que la grâce de Dieu soit sur vous. On vous aime, vous êtes de tout notre cœur, de tout mon cœur, je vous aime, les mamans. Bonne fête. Une fillette même d'un an, c'est une maman devenue. Donc, elle aussi, elle est bénie. Toutes les mamans sont bénies. Soyez bénis, soyez bénis. Merci. Amen. Pour nous. Que, en tout cas, que mon Dieu vous comble de tous côtés, que vous ne manquez de rien. Heureuse au moins. Amen. En tout cas, que le fruit de vos entrailles soit béni. Amen. Amen. Qui vous donne de vivre longtemps. Amen. Qui vous donne de vivre et de manifester Christ en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Nous vous soyez bénis, soyez bénis. Amen. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen. On va finir par la prière. Vous savez, compte tenu du fait qu'on est en ligne, on n'aura pas de scène aujourd'hui. On n'aura pas de scène. On va prier pour finir notre culte qui a sa fin. Je vais prier pour lâcher la bénédiction de la semaine. L'obrakata kayaba soto korobu shirababa. Lebrekata korobu sharaba konta. Makata korobu shikaraba kanta karabaso. Seigneur, merci pour ce dimanche merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, je prie que tu relâches ta grâce. Que cette semaine soit une semaine bénie, remplie de surprises agréables, Papa, Seigneur. Que tes enfants expérimentent le surnaturel divin. Que tes enfants voient que tu es avec eux, Papa. Je bénis l'œuvre de les mains, Seigneur. Quand ils sortent, ils sont protégés. Quand ils rentrent, ils sont protégés. Ils sortent, ils rentrent remplis. Que tu les charges de cadeaux, tu les charges de grâce. Que ta grâce, que ta bénédiction frappe à leur porte dans le nom de Jésus. Tu as une semaine bénie, une semaine où la grâce de Dieu est sur toi, où le sceau divin est sur toi, le Saint divin est avec toi. Tu es béni et tout ce que tu touches est béni. Ta maison est bénie. Tu es sur la protection divine. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. 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 Que vous bénisse. Bye bye. Amen. Bon dimanche. Dimanche, bisous. Amen. Aïe. Adin. Bon dimanche. Moi-même, c'est sur l'ordinateur, sur le téléphone, je n'ai pas pu me connecter, c'est sur l'ordinateur. Maintenant. Amen. Ça veut dire Amen. 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 Oh, Amen. ADN, les nouveaux.